L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Juliette Verdès, nous sommes le 18 mars 2025 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, je vous propose de découvrir la politique de sécurité et de défense européenne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de parapluie nucléaire ni d'industrie de l'armement, mais d'un outil de l'Union européenne pour répondre aux crises internationales. Pour assurer la défense collective du continent, les Européens comptent sur l'OTAN, une alliance diplomatique et militaire avec les États-Unis. Mais lorsqu'il s'agit de gérer des crises ou de maintenir la paix hors de ses frontières, l'Europe agit grâce à sa politique de sécurité et de défense commune. La PSDC, comme on l'appelle, donne à l'Union européenne la possibilité d'utiliser des moyens militaires et civils des États membres pour organiser des missions hors de ses frontières. Découvrons ensemble comment elle fonctionne. La politique européenne de sécurité et de défense existe depuis le traité de Maastricht en 1992. Aujourd'hui, c'est le Service européen pour l'action extérieure qui coordonne les différentes opérations sous l'égide du haut représentant pour la diplomatie de l'Union européenne. Mais attention, ce sont bien les États membres de l'Union qui votent à l'unanimité les grandes orientations. Avec l'accord des États membres, l'UE mène des missions humanitaires, fournit des conseils et une assistance à d'autres pays en matière militaire ou bien lutte contre le terrorisme. Maintenant, allons voir ce qu'il se passe sur le terrain. Depuis sa création, près de 40 missions navales et terrestres ont eu lieu en Asie, en Afrique et sur le continent européen. On peut citer par exemple la mission civile en Moldavie, lancée en 2023. Il s'agit de la première mission de lutte contre les manipulations de l'information et les cyberattaques. Nous avons fourni plus de 134 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine et près de 50 milliards d'euros d'assistance militaire. D'ici la fin du mois, nous aurons formé 75 000 soldats ukrainiens. Vous venez d'entendre Kaja Kallas, la haute représentante de la diplomatie européenne. Celle-ci fait référence à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne pour l'Ukraine, lancée après l'invasion russe. Entre 2022 et 2025, des militaires européens ont prêté main forte à l'armée ukrainienne, non pas pour combattre, mais pour former des soldats ukrainiens. Cette mission est financée par un nouveau fonds créé en 2021. Il s'agit de la Facilité européenne pour la paix. Ce fonds finance en partie le volet militaire de la PSDC. C'est aussi grâce à cette enveloppe que l'UE a fourni des armes à l'Ukraine, chose qui était impossible auparavant. Si l'Ukraine et la Russie signent un accord de cessez-le-feu, l'Union européenne peut assurer une opération de maintien de la paix dans le cadre de la PSDC. Elle l'a déjà fait à Gaza après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas le 19 janvier 2025. Sur le long terme, la PSDC peut être vue comme un premier pas vers la mise en place d'une véritable Europe de la défense. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. L'Europe en 3 minutes, le podcast.